Bon, premier sujet ce soir, savoir aimer. D'une question d'un de mes bons amis, est-ce que l'amour ou aimer, ça part de l'âme, du karma, par conséquent, si on parle d'âme, on parle de karma, on parle de programmation, évidemment. Quand je vous ai donné au tout début le comment fonctionnent les vies d'un être humain, je vous ai parlé de l'ego qui est comme un ordinateur, le programme de vie qui est l'âme, donc le programme qui va dans le computer, et puis l'esprit, c'est celui qui pitonne sur le clavier pour entrer des données, mettre du contenu, finalement, sur le fameux computer en question. Aimer, savoir aimer, c'est pas mal une sorte d'objectif de l'âme. L'âme, c'est comme s'il a fait ses devoirs, s'il est en amour. OK? Donc, si on relie l'âme à aimer, on pourrait dire que c'est un objectif de l'âme. Et c'est évident qu'on parle à ce moment-là, dans la capacité d'aimer, on parle de la programmation qui est liée à Vénus dans votre carte du ciel. Ben, si une personne connaît un petit peu l'astrologie, il va dire, bon ben, c'est comme moi, exemple, j'ai Vénus en poisson. Bon, je tombe en amour avec les problèmes. Moi, quelqu'un a un problème, là, ça m'allume, tu sais. Mais si la personne, ça va bien dans sa vie, j'ai aucune attirance. Fait que dans ma programmation, le mot aimer correspond à problème. Problème de comportement, problème de vie, délinquance, un être abandonné, ça me fait vibrer beaucoup. Quand je vois des retrouvailles, moi, là, dans un YouTube ou dans un cinéma, là, un film, ça me fait broyer parce que ça va me rejoindre au niveau de l'âme. Mais c'est pas pour l'esprit un objectif. L'esprit, lui, il vise l'échange. Quand il échange, il est mis en vibration par l'esprit. Et puis ça, la vibration puis l'amour, c'est deux affaires différentes. Une pulsion d'âme, c'est un désir profond. C'est une sorte de reconnaissance d'une trade qui a commencé dans une autre vie qui doit se finir dans ce vie-ci. Comme on est dans une fin de cycle, ben c'est évident que les gens ont souvent plusieurs contrats à terminer. Donc, ils peuvent avoir 10, 12 relations importantes dans leur vie pour compléter des choses qui ont été faites ou commencées dans d'autres vies. OK? Donc, c'est sûr que quand vous êtes à ce niveau-là d'échange dans l'esprit, vous êtes capable de reconnaître votre trade, là, votre échange. En final, c'est tout de l'échange. Là. Reconnaître, comment je pourrais expliquer ça, non? Une espèce de plan de vie qui était préexistant. OK? Fait que, tandis que dans l'âme, il n'y a pas cette conscience-là. Il y a simplement comme, il expliquait le baiser, là, le French kiss là, qu'il y avait. Ils ont tout expliqué que c'était étudié là-dedans, que ça faisait dans le Journal de Montréal aujourd'hui. C'était bon, ça? Les hormones, tout le kit. Puis toutes sortes de mécaniques de reconnaissance, d'alchimie entre les deux individus. Fait que juste dans un baiser, tu avais ça. Tandis que moi, je dis tout le temps aux gens, si vous voulez savoir si vous êtes capable de fitter ensemble, il faut que vous soyez capable de dormir avec l'autre. Puis ça, tu peux être capable pendant un temps, puis à un moment donné, tu l'es plus. Bon, ben quand tu es plus capable de dormir avec quelqu'un, c'est plus une affaire de sexe, là, ben là, c'est parce que ta relation, ton temps de vie, il commence à s'achever. Là. Fait que dans le mot amour, si tu réfères à l'âme, c'est 99% du monde qui doivent passer par l'infection. Parce que aimer, ça a l'air de rien, mais c'est anti-liberté. Parce que où il y a de l'amour, il y a de l'appartenance, puis là où il y a de l'appartenance, il y a comme une conquête, il y a comme vouloir que ça se partage pas. Il y a un anti-partage dans l'amour, OK? Tu dis ton chum, c'est ton chum. T'sais, ma blonde, c'est ma blonde. Puis dans l'objectif de l'âme, il y a comme circonscrire un individu, puis l'autre, tu le laisses circonscrire. Ça fait un peu comme les anneaux olympiques, là. Tu as deux anneaux qui se croisent, puis ça, tu as des enfants, ça, c'est un autre anneau qui s'ajoute, qui se croise, qui fait partie de la bulle des deux. Puis qui sort de la bulle éventuellement, parce qu'il a rendu à 16-17 ans, puis si t'as 3 enfants, ben t'as 3 petites
3 petits anneaux qui sont collés aux 2 premières, puis ça fait un Audi ou l'Olympus, des deux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus de l'âme, il est inclusif, il est circonférence, il se circonscrit, pour prendre des mots plus exacts, et puis, évidemment, il sous-tend un phénomène de possession puis d'appartenance. Donc, il est anti-échange, donc il est anti-esprit, conséquemment à ça. Parce que c'est bien beau de dire « Ah, ma femme est libre, mon mari est libre », mais c'est pas vrai, ça. S'il fait certaines choses qui ne sont pas acceptées par le couple, automatiquement, il y a divorce, il y a fracturation. Donc, suivant une fracturation, ben, il y a des choses qui ne doivent pas se passer. Et puis, si ces choses-là sont alimentées, je te donne un exemple. Tu te sépares d'un gars, tu vas t'embarquer avec un autre, puis l'autre gars avec qui tu t'es séparé, il est toujours là. Puis tu y fais encore des mamots comme dans le bon vieux temps, mais tu y fais sentir clairement qu'il ne fait pas partie de l'avenir. C'est une torture, ça, ma grande. Torture. Parce qu'il n'est pas inclus. Tu comprends-tu? Un couple, c'est inclusif et c'est une chasse gardée de celui qui est rendu là. Tu peux pas jouer avec le passé et le futur en même temps. Très grave erreur. Ça implique que savoir aimer, c'est savoir abandonner. Exemple, un enfant. Savoir abandonner l'enfant, c'est savoir qu'il est protégé et qu'il n'a pas besoin de ta présence. Si moi, je sais abandonner mon gars, je sais aimer. Parce que je suis capable de l'abandonner. Comme lui demande d'être abandonné pour vivre sa vie. Ça se suit, là? Fait que savoir aimer dans l'âme, c'est à la fois un high et un down. Le high venant avant, parce qu'il faut évidemment créer une combinaison. Puis le drop-down vient après, parce qu'il faut savoir laisser l'autre libre. Dans son espace de travail, dans son espace de vie sociale. Il y a des couples qui vont sauter, pas parce qu'ils ont des aventures, ils vont sauter parce que les deux travaillent. Puis à un moment donné, il y en a un qui est littéralement aspiré par son travail. Ça insécurise l'autre. Avec l'autre, il veut séparer ses finances. Parce qu'il veut pas mêler des finances où il y en a un qui est dans le plus, puis l'autre dans le moins. Puis, c'est toujours la recherche de l'égalité. Mais la recherche d'égalité, c'est une illusion, parce qu'on n'a pas toute la karma pour favoriser la richesse d'un en même temps que la richesse de l'autre. Ça marche pas comme ça. Il y en a qui sont nés pour être plus riches que d'autres, puis ils peuvent être en couple, c'est la femme qui en fait plus, puis le gars, ben, lui, il en fait moins, puis il faut vivre avec ça. Donc, dans l'objectif de l'âme, il y a un facteur qui est totalement inclusif et qui, à maturité, devient expulsif. Ça, c'est un point qui n'est pas regardé quand on parle d'amour. Mais dans la maturité, quand je dis que c'est expulsif, prenez-le à partir de l'enfant, ça va être plus facile que de voir ça à partir du couple. On est dans une société qui s'accélère beaucoup, où il y a des impressions à vivre qui sont vastes, multipliées, ces choses-là. Puis tout le monde quitte ces deux personnes dans une structure d'amour, il peut pas, c'est impossible que les gens puissent avoir les mêmes talents tout le temps. Impossible, absolument impossible. Toi, tu vas aimer marcher, faire de l'Everest, puis l'autre va aimer faire de la moto, ou l'autre va aimer faire de la pêche, l'autre va aimer faire de la chasse. Tu peux pas dire à l'autre, écoute Chris, si tu m'aimes, là, tu vas faire la même chose que moi. Ça marche pas comme ça. Ça, aujourd'hui, pour les gens qui ont une maturité, ils vont comprendre que ça, c'est ça. Et conséquemment, ben, si dans un premier temps c'est inclusif, ben, c'est sûr qu'il faut que tu aies des points de contact en quelque part, parce que tu peux pas... Puis moi, le point de contact inclusif le plus prédominant, ben, dans mon expérience de vie, puis dans l'expérience de plusieurs personnes, c'est d'être capable de dormir avec l'autre. Si tu pas capable de dormir avec l'autre, Chris, deux chambres à part, là, c'est d'un ridicule assommant. C'est sûr que si l'autre a le sida, c'est assez difficile d'être inclusif à ce niveau-là, là. Mais disons que le principe du sommeil, là, c'est une bonne base. Tu peux avoir un couple, ça a bien fonctionné au niveau sexuel pendant 6, 7, 8, 10 ans. Là. Puis à un moment donné, là, quand tu es rendu au Viagra, c'est parce que tu es obsédé. Fait que si tu es capable de contenir
ta vie avec l'autre, tu la contiens à travers le fait de bien dormir ensemble, puis de pas créer des zones d'accusation ou de reproches, de limitation, puis n'importe quoi. T'es inclus. Tandis que quand tu arrives à maturité, ben, tu peux être expulsif pour des raisons qui sont, comme j'expliquais pour les enfants, qu'à un certain moment donné, il faut que l'autre parte. Puis tu peux voir dans ta maturité, dans un couple principalement, que le caractère expulsif de la relation vient apparaître quand les gens ont besoin d'une expérience qui est individuelle. Et tu peux pas être en couple puis pas laisser l'autre s'individualiser, c'est un non-sens total. Fait que l'autre peut aller chercher des niveaux d'expérience qui peuvent servir vibratoirement à son partenaire qui participe pas à l'activité que tu fais. La preuve, c'est que vous pouvez faire 2 jobs complètement différents. Et puis, vous pouvez vous rejoindre pareil. Là, ça vous empêchera pas. Dans le fond, ça la paye. Ce qui est important, c'est pas de faire la même job. Là, moi, je voudrais pas avoir une femme qui fait le même job que moi. Si on s'en thérapie en permanence. Puis c'est l'affaire que je déteste le plus dans mon intimité, c'est justement d'être obligé de faire la thérapie. Fait que dans la maturité, ben là, tu vas avoir un aspect expulsif pour pouvoir te trouver une paix individuelle et pouvoir être à ton maximum quand tu rentres dans la zone inclusive. Bon, fait que l'objectif de l'âme atteint son bien-être ultime quand ces 2 éléments-là sont compatibles. Si le côté expulsif, exemple, tu vas prendre une mère, même un père, parce que moi j'étais bien attaché à mon gars, si je suis pas capable de regarder que l'autre puisse s'en aller, ben là, j'ai un problème de comportement. Là. Tu sais, il faut que ça puisse, à un moment donné, se dégager. Fait que, dans le caractère inclusif, appelez ça, disons, être responsable de l'autre. Quand tu es responsable, l'inclusif, responsable de l'autre, puis quand tu tombes en maturité, puis tu tombes dans le côté expulsif, tu expulses l'autre, t'es pas immature, il faut beaucoup de maturité, il faut beaucoup d'autorité pour se détacher de quelqu'un pour son bien. Tu sais, fait que l'expulsif, là, c'est dur quand tu as été franchement responsable. Mais on parle toujours de l'âme. Fait que parler de l'âme, c'est parler de beaucoup de monde. Mais savoir aimer, ça s'extensionne. Ça s'extensionne dans les rapports amicaux, ça s'extensionne dans les rapports familiaux. Et puis, les principes de fond sont toujours les mêmes. As-tu été responsable de quelqu'un, de ton frère, de ta sœur? Tu regardes aux Olympiques, les 2 sœurs, les 3 sœurs du four, je sais pas trop, là, pourquoi tu donnes un nom si long. Là. Mais c'est des gens qui sont très responsables un par rapport à l'autre. Moi, j'ai pas connu ça, ce genre de famille-là, là, mais pour moi, c'est un modèle de famille. Là, c'est vraiment, Chris, c'est comme ça que ça devrait se passer. Pas parce que je l'ai pas vécu que je suis pas capable de reconnaître que ça devrait se vivre de même. Là. Fait que savoir aimer, ça va jusque-là, dans la famille, les amis. Les amis, c'est basé plus sur le projet, ça. Il faut que tu aies un projet dans un rapport amical qui va justifier ta responsabilité. Mais tu n'es pas responsable. Exemple, dans un couple, c'est la survie. Là. Quand tu es en couple, là, c'est pour le jeu de survie là, que tu as à combiner pour pouvoir t'en sortir. C'est sûr que quand tu arrives à un niveau de solitude ou de célibat qui est très avancé, tu es obligé de t'occuper de toi, tu es responsable de toi-même à 100%. Il faut que tu t'organises pour que ça marche. Mais là, à ce moment-là, il va te rester à t'organiser un réseau d'amis avec un projet qui va être rassembleur puis qui va permettre aux gens de pouvoir se combiner à beaucoup de choses. Et puis à ce moment-là, de te responsabilité. C'est plus difficile en couple souvent parce que les couples ont pas nécessairement les mêmes amis. Ils convergent pas nécessairement vers les mêmes expériences individuelles. Donc, ils ont des amis qui vont être plus encadrés. Ils ont les femmes souvent, moi je me souviens des réunions que Bernard faisait, les femmes souvent, il y avait tendance à s'en aller vers des autres d'esthétique, de voyage. Ça parlait dilatation. Là. Quand t'arrivais dans la gang de gars, ben là, c'était toute de la construction, du développement, des affaires plus grundées, mais moins aérien, là, moins dégagé. Donc, savoir aimer, ben, tu pouvais voir que si les femmes revenaient s'asseoir, ben là, les gars, nous autres, on est obligés de changer de conversation un petit peu, hein. Et puis, sinon, les femmes tombaient dans une sorte d'endormitoire assez particulier.
Et puis, les femmes aussi, il fallait qu'ils fassent l'effort de ne pas commencer à nous conter des histoires de sacoche pendant le temps que nous autres, on parlait de construction. T'sais, il y avait comme une sorte de respect qui était exigé, ni plus ni moins que par l'ambiance que les deux groupes, une fois mêlés, se faisaient ensemble. Sinon, ben, les femmes avaient une invitation très, très prononcée d'aller ailleurs pour parler de leurs affaires de sacoche. Là, tu aurais pu dire, ouais, mais pourquoi que les femmes, ils vous expulsaient pas ailleurs? Ben, c'est parce que les gars, c'était plus important. Tu comprends pas, c'est une joke, non? Ben, c'est standard, là, tu sais. On parlait d'affaires qui coûtaient des millions, puis eux autres parlaient des affaires qui coûtaient 150 pièces, fait que c'était moins important. Mais savoir aimer, c'est savoir créer un partage, des responsabilités, et c'est de savoir quand est-ce que il faut être dans un processus expulsif. Fait que si c'est une soirée avec 40 personnes, 20 femmes, 20 gars, c'est mieux de partager l'échange avec un côté expulsif pendant un certain temps. Après ça, de relier ça dans des sujets qui vont rendre inclusif tout le monde ensemble. Je vais juste vous donner un exemple pour vous faire comprendre que savoir aimer, ça demande une respiration. Inspiration, inclusif, expulsif, dans le sens que le poumon, il faut qu'il se vide de ses toxines, puis après ça retombe dans un processus inclusif. Moi, quand je suis en thérapie avec les gens, je leur donne du temps pour vider le poubelle, c'est-à-dire parler de leur mémoire. Puis là, à un moment donné, il faut que ça arrête, là. C'est parce que là, moi, avant, je pouvais passer 1 heure à écouter la poubelle, mais là, à un moment donné, en vieillissant, là, c'était comme, bon, OK, je connais ton topo, là. On va lâcher le détail, mais on va s'en aller dans le principe, là. On va s'en aller dans le qu'est-ce qui se dégage. Si la personne ne veut pas embarquer là-dedans, je fais tout pour accélérer la relation, puis je manifeste une inattention profonde à pipomper de poubelle. Vous me suivez? Parce que là, tu me rentres trop dans de l'inclusif, puis tu crées pas, t'expulses pas l'intérêt que tu portes à ta personne. Il y a un temps que, ben beau s'expliquer, là, il faut faire le point, ça mène à où, ça? Ça mène à quoi, ça? Ça, c'est le caractère expulsif de l'échange. Fait que le caractère expulsif, c'est pour permettre d'aller chercher des nouvelles impressions, d'avoir une vision plus synthétique, donc une vision plus dégagée, et conséquemment, ben, c'est comme, quand t'aimes, t'es pris dans tous tes petits détails, puis quand t'aimes plus, ben, tu vois clair dans tout ce que t'es en train de faire. OK? Fait qu'il faut qu'il y ait dans des échanges, avec les rapports qu'on a au niveau de l'âme, avec les gens, faut qu'il y ait un caractère engagé et un caractère dégagé. Faut que c'est comme un poumon. Ça doit respirer, ça. Là, tu vas me dire, ça finit-tu un jour? Parce que les gens, ils veulent tout le temps savoir, ça mène où? Ça mène où, aimer? Premièrement, quand tu parles d'esprit, aimer, c'est échanger. C'est basé sur de la volonté à 2/3 du temps, 1/3 d'intelligence, puis la conséquence de ce mariage-là, ça fait un gâteau qu'on appelle l'amour. C'est comme ça que ça se passe au niveau de l'esprit. Donc, au niveau de l'esprit, c'est pas « je t'aime », qui pour moi est du désir, et puis après ça, on veut. C'est inversé dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, c'est « on veut », on est intelligent, on règle les problèmes de survie, puis on va s'aimer après. Vous me suivez? C'est beaucoup plus intelligent. Tandis que dans l'amour, on ne sait pas si on va régler quelque chose, on va commencer par s'aimer, puis si on a assez de force pour vouloir et être assez intelligent dans le tas, ben on ramassera les résultats de ça. Mais c'est déjà chaotique en commençant, parce que tu essaies de vivre sur le résultat d'un travail ensemble pour justifier d'être ensemble. Vous me suivez? Bon. Ben là, tu vas dire, là, tu n'as pas d'objectivité. Là. Tu t'en vas pas vers une relation qui est objective. Tu t'en vas dans une relation qui est purement expérimentale. Puis il n'y a aucune garantie de construction là-dedans parce que tu pars pas avec la base qui est la volonté. La volonté, c'est le ground ultime. C'est on veut faire ça ensemble, on veut régler la survie ensemble, mais si on est bourré de doutes, tu sais, dans le sens, il m'aime-tu? Comment tu veux savoir que quelqu'un t'aime 24 heures sur 24? Pas parce qu'il t'appelle au téléphone, c'est pas parce qu'il t'a bien baisé pendant 3 heures de temps, tous les jours. Non. Puis, dans la dynamique de savoir aimer, il n'y a pas de possession. Ça, c'est juste dans l'esprit que tu as ça. Quand tu as de la possession, c'est parce que tu es dans l'ombre de ses oreilles. Tu peux pas avoir peur de perdre l'autre. Tout est marqué ici. L'autre, tu ne sais pas qu'est-ce qui est marqué.
T'es trop dans le doute, tu connais pas l'avenir, t'es un asti de tata qui cherche à se comprendre dans le fait d'aimer ou de se faire aimer, puis qui cherche à bâtir sa valeur sur le monde m'aime-tu? Le monde t'aime-tu? As-tu une raison pourquoi les mondes t'aimeraient? Y a-tu une raison sur la planète? C'est ce qui fait qu'un individu, en naissant, il faut qu'il aime quelqu'un, toi. À part d'être pris, c'est un contrat karmique, là. Il n'y a aucune garantie d'être aimé dans la vie. Fait que la dynamique de savoir aimer, ça se vit de deux niveaux. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Si tu le vis au niveau de l'esprit, tu es en échange constant, il n'y a pas d'insécurité parce que tu sais que tout est marqué, donc il y a un temps d'expiration, donc d'expulsion éventuelle, puis il y a un temps où tu as à être responsable de l'autre. Puis c'est tout tenu par les forces. C'est pas venu par ton ego. Fait que là, si je passe pas à l'échange, moi là, je me fais casser en morceaux. Comprends-tu? C'est comme, t'es propulsé à être en échange. T'es propulsé à devenir mental. T'es propulsé. Ça veut dire que si tu résistes à ta propulsion, tu vas éclater. Tu vas déprimer. Tu vas penser que tu es abandonné de tous, alors que tu n'as jamais été aimé de tous. Comprenez-vous ce que je veux dire? T'sais, les gens dans l'âme, les gens vous utilisent, vous êtes un bien de consommation. Là. Tu vas dire, jamais de mon fils, jamais de ma fille, jamais de tout ce que tu peux imaginer. Tu es un bien de consommation. Moi, j'ai fait le bilan de ma vie à un moment donné. J'étais consommé. J'ai commencé à arrêter d'être consommé quand j'ai pris 30 livres de trop. À 30 livres de trop, là, j'étais plus appétissant. C'était comme un buffet ouvert, puis il y avait trop de lunch là-dedans. Là. Donc, il faut que tu donnes ça assiette à l'assiette à l'assiette. T'sais. Fait que la dynamique de compréhension de l'âme versus celle de l'esprit, c'est à l'envers. Ben là, vous avez tout le temps, les règles de l'âme sont complètement à l'envers des règles de l'esprit. Volonté, 2/3, intelligence, 1/3, puis l'amour comme conséquence. Puis moi, vous dire, bien honnêtement, pour moi, de l'amour, c'est juste la reconnaissance. Quelqu'un qui te reconnaît, qui apprécie, si tu veux, ta présence dans une situation donnée. Pour moi, c'est ça, c'est le cadeau de la volonté et de l'intelligence. Tu as de la volonté, tu as de l'intelligence et tu as en final de la reconnaissance. Mon gars qui me reconnaisse, pour moi, ça, c'est le résultat que je m'attends. Je m'attends pas à être aimé. Là. Il y a sa blonde nassée, puis il y a sa job, puis c'est sa vie. Mais reconnaissance, pour moi, ça, c'est le résultat de ma volonté et de mon intelligence. Et là, s'il ne reconnaît pas ça, je le reject. Vous me suivez? Puis je vais l'accepter le jour qu'il va me reconnaître. Tu me reconnais, tu reconnais le travail que j'ai fait pour toi, OK. Là, je vais avoir eu mon échange au niveau de l'esprit, là. Tandis qu'au niveau de l'âme, ben là, tu veux le voir tous les fins de semaine. C'est mon père, là, j'ai travaillé, c'est fini, puis là, les fins de semaine, venez me voir. Ah non, c'est sûr. Moi, j'ai vu un père qui a travaillé 7 jours par semaine, je ne l'ai pas connu. Moi, je ne changerais pas mes habitudes parce que c'est à la retraite, là. Comprends-tu? Parce que, au niveau de l'âme, on a l'impression que les enfants nous appartiennent, que le couple nous appartient, puis qu'ils sont redevables quand on a fini notre vie, il faut qu'ils finissent la leur en même temps. Ça, c'est l'âme. L'âme, il y a quelque chose de chaotique qui s'installe dans le fait que c'est pas juste la reconnaissance qu'elle veut, c'est de l'appartenance qu'elle veut tout le temps. Elle veut toujours que ça appartienne à sa personne, tout le temps. Pourquoi? C'est simple. C'est que de l'âme, c'est fondamentalement réflexif. Et c'est mené par des entités, bien souvent, qui alimentent votre réflexion. Tandis que l'échange, la vibration, c'est fait par l'esprit, donc votre double. Et puis ça, conséquemment, c'est une partie qui n'est pas matérielle. C'est vous qui êtes la zone matérielle de l'esprit. Donc, ils ne fonctionnent pas avec des règles humaines, eux autres. Ils fonctionnent avec des règles qui ont un caractère de principe cosmique, appelez ça extraplanétaire, extraterrestre. Et puis tu fais partie à ce moment-là d'un plan, que tu peux être conscient du plan. Fait que tu vas être dans un processus de développement, tu vas savoir qu'il va se raccorder des gens à ton plan, pas parce que ces gens-là veulent être dans ton plan, c'est parce qu'ils sont obligés d'être dans ce plan-là. Puis là, tu les vois arriver comme... C'est comme, bon, j'attendais l'autobus, elle a dit qu'elle passerait à 12h28, puis à 12h28, elle se présente, t'embarques dans le bus. Il n'y a pas de surprise, là, tu sais. Il n'y a pas, je vais-tu attendre aujourd'hui? Non, c'est à 12h28, là, le bus va arriver.
Puis c'est comme ça que ça se passe quand tu es conscient. Quand tu es conscient, il n'y a pas de surprise. L'autre ne peut pas te surprendre. Il peut juste se présenter aux besoins. Il y a le besoin, il se présente aux besoins, point final. On est dans un autre univers, là, complètement. Fait que quand on est dans cet univers d'échange-là, les attentes disparaissent. Tandis que quand on est dans les objectifs de l'âme, il y a des attentes, il y a des surprises, il y a des déceptions, il y a des extases, il y a toutes sortes de... Il y a même des métastases, quand tu n'as pas ce que tu veux, là. Et puis, ça devient extrêmement pénible de vivre, parce que là, on stresse pour des choses qu'on ne peut pas stresser quand on est au niveau de l'esprit. L'esprit ne laisse pas un être humain se dégrader. Tu peux t'embarquer dans n'importe quelle question de galère. Tu peux avoir des pensées, là, tu laisses voguer tes pensées. Là. Moi, je me vois dans les compétitions olympiques, des fois, là, je me dis, ça se peut pas, à 63 ans, penser d'aller faire du ski de vitesse, c'est-tu débile? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir des films, ça nous coûte 8, 9, 10 piastres, 15 piastres, si tu l'as en IMAX. Puis on va voir le film, puis on dit, c'est bon, okay, je suis capable de m'en faire des films, moi, là, je me vois le courir, puis dépasser tout le monde avec des grandes enjambées, là, puis arrive dans les curves, on pogne pas de bloc, ah ouais, on est correct. On a fait un film. Avec l'esprit, on est capable d'engendrer des perceptions qui peuvent aller jusqu'à notre sensoriel physique. Mais tu peux pas faire ça avec l'âme, parce que tu dis, c'est pas raisonnable, pas raisonnable, pas raisonnable, pas raisonnable. Puis là, tu te sabotes le mental. Parce que tu es dans une réflexion. Tu dis, ça se peut pas, on peut pas faire ça. C'est plein d'interdits dans le domaine de l'âme que tu n'as pas quand tu es au niveau de l'esprit comme tel. Bon, dans un deuxième temps, il y a bien des gens qui cherchent des modèles de vie. Là, ils vont me dire, c'est le classique deux sauces, s'il y a 99% de la planète qui vit avec l'amour au niveau de l'âme, pourquoi changer ça? Ça, c'est une bonne question. Parce que, qui te dit qu'il faut que tu changes ça? La question est bien plus de te demander quand tu vas passer à une sorte d'amour de l'esprit, OK? C'est, en d'autres termes, quand est-ce que tu vas être rendu là? La question plus se pose de même. Tu peux pas dire, moi, je vais sauter l'étape de l'âme. C'est impossible. Tu es frémé dans un corps d'animal, un corps qui demande d'être sous le joug de beaucoup d'impressions dans sa vie pour arriver justement à un état de maturité pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, je me fais penser à l'affaire qu'on a vue, là, Martin et Matt, là, que le psychologue essayait tout le temps d'emmener le couple sur un terrain de perfectionniste. Et si l'on n'était pas bien dans du perfectionniste, tu fais quoi avec ça? Tout à coup que l'âme s'est bâtie justement dans de l'imperfection pour voir comment tu te démerdes dans le chaos. Comment tu te démerdes dans le fait que quand tu es confronté à un processus décisionnel, tu es dans le doute, puis tu as besoin d'avoir quelqu'un, un talking partner, pour te clarifier des perceptions. Hein? Bernard disait tout le temps, on n'est pas intelligent seul. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il te faut une espèce de partner de communication pour arriver à faire le point sur des états d'âme, des états d'esprit, des états sociaux, des multimédias qui vont affirmer un paquet de choses sur ta personne ou sur un système de valeurs quelconque. Et puis, tu as besoin de faire le point. Tout simplement de faire le point. Moi, je dis, Gilles, il parle mieux qu'avant. Ben, tout seul, avec une TV, il parlerait pas mieux qu'avant, puis à 85 ans, toujours devant la TV, il parlera jamais mieux qu'avant. Il rencontre une femme qui parle mieux que lui, puis qu'à un moment donné, elle précise le mental. Il faut qu'elle grimpe au visage, il est un monolithe, le gars, là. Fait que la femme, elle grimpe au visage, puis tu fais pas ça de même, il y a rien comme un cancer, puis t'as pogné le ton, là, tu sais. Fait que, il est obligé d'ajuster sa parole. Il pense, lui, que quand c'est réel, c'est final. Non. Mademoiselle, madame va dire, quand tu parles, fais attention à comment tu le dis, parce que les gens t'interprètent sur le ton, pas toujours sur le contenu. Comment ça vient de découvrir l'univers? Il vient de découvrir la vibration en arrière des mots, la vibration en arrière de la vérité, la vibration en arrière de Dieu. Tu sais? Parce qu'être Dieu sur un raisonnement,
ça ressemble plus au diable. Tu sais, quand on dit le diable est dans les détails, là, quelqu'un qui est dans un raisonnement, il tombe facile dans le détail. Fait que tu deviens à ce moment-là un esti de casse-pied naturel, là, puis tout le monde te dit, écoute, ferme ta gueule, on va se faire un point de vue personnel. Donc, il faut un autre pour ajuster ta lecture, ajuster ta projection, ajuster les choses. La personne n'est peut-être pas parfaite, mais elle est quand même capteur. Vous me suivez? Quand quelqu'un te capte, il est plus en position de te retourner l'image que tu as que toi-même et qui débâtit ta réflexion où tu te penses là, réellement supérieur à tout ou inférieur à tout, peu importe. Et puis elle te le défait, puis elle te la remarche, puis elle te le représente avec un nouveau glassing. Vous me suivez? Donc, si ça, c'est pas fait, la job est pas faite. Donc, il faut que les gens s'aiment. Dans le sens début, on s'aime S apostrophe A-I-M-E. Puis dans le sens semer, S-E, accent M-E. Semer. Pourquoi? Parce que il faut que ça donne quelque chose, donc il faut que ça donne une récolte, donc il faut que ça permette, dans le semer, de pouvoir arriver à du transformationnel. Tu te transformes, tu te transformes, tu te transformes, tu te transformes. Et là, tu vois que la relation, qui est dans un chaos à certains moments donnés, et puis qui est dans une sorte de on s'aime, là, dans le sens, on efface le tableau puis on recommence, ben, ces deux comportements-là cohabitent pendant autant d'années qu'il est nécessaire. Pas qu'on veut, qu'il est nécessaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien achever un couple parce que le couple n'est pas productif un pour l'autre ou pour un en particulier parce qu'il y en a un qui a dépassé l'autre, puis l'autre, en étant dépassé, ben, il laisse la place à quelque chose qui est meilleur. Tu sais, fait que plus tu es capable de garder ta vibration haute, plus tu peux faire sauter des structures de couple qui deviennent inutiles. Parce qu'il faut pas s'imaginer que l'amour, ça soude. L'amour, ça permet une expérience. Fait que vous êtes en amour avec quelqu'un. Moi, si je tombe en amour un jour, j'ai de la misère à voir ce qui me pourrait me pogner, mais quand même, j'ai les chats là, en attendant. Mais c'est clair que si je serais pogné par l'amour, je saurais que j'ai une expérience que j'ai pas fini de régler. Vous me suivez? Fait que c'est pas... Tomber en amour, ça le dit, tu sais, tu tombes, tu te relèves. Donc, se relever, ça signifie l'expression d'une volonté, l'expression d'une intelligence. Si dans l'amour, tu es capable d'aller chercher ta volonté dans la haine, ben, tu sais, l'autre va toujours avoir éventuellement des comportements qui peuvent être irritants, puis qu'il faut que tu combattes, et puis qu'il faut que, justement, tu dises, tu n'auras pas mon amour. Mon amour est invincible. Et conséquemment, ben là, tu dis, il y a un mélange. Il y a un mélange, comme j'expliquais tout à l'heure, d'inclusif puis d'expulsif. Et puis là, dans le côté expulsif de l'échange, ben là, tu en arrives automatiquement à avoir des rapports avec l'autre qui sont, comment je peux dire ça, cycliques. C'est une journée, tu files pour être seul, une autre journée, tu files pour être à deux. Évidemment, tu vas être à deux dans des conditions où tu te sens... et puis, t'as le goût d'être cajolé, enveloppé. Le mot exact, c'est enveloppé. Fait que quand les gens se sentent pas enveloppés puis ont besoin de l'autre, c'est là que s'exprime le fameux amour. Puis là, quand t'arrives dans une phase chaotique, là, tu sais, ça va pas bien ça, job, on manque d'argent, une situation de crise, faut jamais oublier qu'une relation qui se dit s'aimer, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit avec un enfant, c'est toujours dans un état d'esprit de survie. Hein? C'est un échange d'énergie pour permettre à l'autre, tu sais, comme ils font dans les patinages de vitesse associés, ils se poussent, là, ils donnent une swing à l'autre. Là. Je trouve ça cute. Et puis, à partir de là, ben, quand les gens sont capables de se faire avancer, ben, ils ont un sentiment de participation. Je pense que l'expression la plus claire de l'amour, c'est le fait d'être capable de participer. Quand tu sens une participation, tu sens pas que l'autre s'isole ou s'exclut de l'échange. Quand tu vois de la participation, c'est là que tu sens de l'amour. C'est comme à soir, je me sens pas aimé. J'ai une petite salle. Mais j'ai du monde de qualité. Fait que ça réchauffe une partie de mon corps, mais ça fait pas toute la surface. C'est à moi de maigrir. C'est comme ça, on va en couvrir plus facilement. Donc, l'évolution pour un individu, ça part de l'âme. Fait que pourquoi ne pas être dans l'âme? Moi, je me suis souvent... tu sais, on était dans un développement de conscience, mais on pensait que l'astral, c'était notre pire ennemi. C'était comme le diable.
Puis là, à un moment donné, j'ai dit, asti, moi, j'ai fait du motocross. J'ai aimé ça. Calice, c'était pas tout facile, mais c'était de l'entraînement, c'était du sport. J'ai fait ça. C'est comme ça. Ça a l'air comme interdit. Là, t'es astral. Tu sais? Là, t'es astral. Comment ça, je suis astral? Que j'ai dédramatisé la conscience. Quand je l'écoutais, là, je me disais, ouais, ça, c'est pour du monde qui sont arrivés là. Là, je retournais dans la salle. J'ai dit, c'était ce petite gang de poissons rouges-là, qui regardent Bernard à la bouche ouverte, là. J'ai dit, ça va conditionner ma façon d'être. Hey, screw you! Puis comme j'étais assez boxeur de nature, ben, j'ai dit non. Moi, c'est cette gang de croyants-là, là, moi, je suis pas ça. Là. Mais d'ailleurs, ils m'ont pas suivi non plus. Mais pour montrer que vivre de l'âme, c'est une expérience. C'est nécessaire. Combien de temps ça te prend? C'est pas important. Tu peux peut-être en crever. Tu seras pas conscient dans ce vie-ci. C'est pas plus grave que ça, ils en ont 40 000 corps à te donner encore. Prends ton temps. Relax. Tu sais, si on dit qu'on est immortel, ils nous ont pas dit en combien de corps qu'on était pour être immortel. En combien de temps? Non, combien de corps? Tu sais, c'est un corps, c'est du temps. Un corps, c'est du temps. T'es immortel? Ben oui, swing l'esprit. L'esprit swing d'un corps à l'autre. Il t'a pas dit de pas vivre d'âme. Fait que les gens ils disent, on peut-tu vivre de l'âme? Oui, en bien, en mal. Tu peux tuer si tu veux. Tu vas aller en prison aussi. Tu vas te faire enculer par un gros nègre, Chris. Tout est possible. Mais on a-tu le droit? T'as autant de droits que tu te l'accordes. Puis là, on regarde la culture. Parce que dans l'âme, il y a une culture. Puis dans la culture, tu fais ça, tu fais pas ça, puis tu fais ça, puis tu fais pas ça. Puis, tu sais, Christ, ils nous valent cela comme ils veulent. Fait qu'on est conditionné dans l'âme. Dans l'esprit, on l'est pas. Beaucoup plus de liberté puis de marge de manœuvre dans l'esprit que dans l'âme. Donc, en conséquence, c'est pas dangereux de vivre dans l'âme. Il y a des balises, il y a des garde-fous. Fait que vas-y, si tu veux du sexe? Ah ouais, vas-y. Le sida, ça vient avec le sexe. Mais la vénérienne, ça vient avec le sexe. Pense pas qu'il y a juste du fun là-dedans. Il y en a qui en crèvent de baiser, câlisse. Il y a un film là-dessus qui est pas pire, là. Ça s'appelle Dallas Buyers Club. Dallas. Mais ouais, c'est pas si drôle que ça. Là, après ça, il y a des gens qui disent, moi, je me marie, c'est bon pour la business. On peut mettre des affaires au nom de notre femme, on peut faire ci, on peut faire ça, puis pop. Puis là, ben, il y a dans ces expériences-là aussi des avenues qui n'ont pas été connues, qui n'ont pas été développées. Dans l'âme, il y a de l'expérience, mais il y a des découvertes aussi, tu sais. Donc, dans le savoir aimer, il y a aussi le apprendre à aimer. Puis apprendre à aimer, ça exige de vivre de l'âme. Puis si vous n'êtes pas moral, ça va être bien plus... Le shortcut quand vous n'êtes pas moral, il y a un shortcut à l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas moral. Mais il est très conséquentiel. Il faut vraiment que tu aies beaucoup d'écoute à l'esprit, parce que quand tu n'es plus moral puis tu as une envie de tuer, là, c'est parce que tu risques de le faire pour vrai, là. Fait que là, il faut que tu sois sûr que ton double, il a le bon contrôle sur ton âme. Parce que si tu vis moindrement d'âme sans écouter ton double dans une situation qui est extrême, t'es dans la merde. Parce que quand l'âme est trop rebelle à son esprit, à un moment donné, l'esprit l'élimine. Parce que c'est lui qui est immortel, c'est pas l'âme. Vous me suivez? Puis tu sais, le jeu de rébellion, là, c'est ta responsabilité. Quand je dis c'est ta responsabilité, c'est à toi d'être capable d'écouter qu'est-ce que l'esprit te donne. Puis si t'écoutes pas, à un moment donné de ta vie, c'est fatal. Tu sais, c'est comme à la bourse, hein. Ça te dit, rentre pas dans ce trade-là, puis tu n'écoutes pas, puis là, pouf, tu viens de perdre 10 000. C'est fatal. La bourse, quand tu as fait Enter, it's too late. Donc, il y a une logique dans l'âme qui est au niveau de recherche d'expérience, et dans l'expérience, une recherche de sagesse, puis l'ultime de l'âme, c'est d'avoir raison. C'est la seule place où il peut penser qu'il est proche de son esprit, c'est d'avoir raison. Parce que quand il a raison, il a l'impression de vivre un petit peu ce que les forces te donnent 24 heures sur 24, quand tu les écoutes. Fait que quand tu dis « moi j'aime », il s'aime. Chose que tu n'as pas dans l'esprit. Parce que si moi je dirais « moi j'aime quelqu'un », ça me ferait rire. T'sais. Parce qu'en réalité, j'aime pas quelqu'un plus qu'un autre. J'aime les gens qui m'écoutent comme canal, mais j'aime pas les gens qui m'écoutent au niveau de l'âme.
Parce qu'au niveau de l'âme, ils me réfléchissent, puis ils m'invitent à réfléchir. Tandis que s'ils m'écoutent comme canal, ils vont dire, hey, qu'est-ce qui te parle, là? C'est bon, ça, là. Je sais pas, t'es-tu en course à la ligne pour un petit bout de temps, là? J'aurais des questions à lui poser. Ça, j'aime ça. Parce que là, on utilise le pourquoi je suis venu sur la planète. Vous me suivez? C'est pas j'aime quelqu'un, c'est j'aime une situation. La personne qui va me dire à moi, je t'aime, tu sais, je vais dire, je t'aime. Je t'aime. Je comprends que tu m'aimes, là, tu sais, c'est... Ben, j'étais un bon canal. Si j'étais un bon canal, j'écoute bien. J'étais à l'écoute de tes besoins. Ben, j'étais un bon canal, c'est sûr. Mais est-ce que toi, t'es un bon canal? La question était... Tu sais, dans le fond, moi, il faudrait m'aborder en disant, on ferait un bon team pour communiquer. Parce que la façon que tu parles, c'est clair, puis moi, ma façon de parler est claire aussi. Ah, non, ça, là, tu m'intéresses, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je ne sais pas. Bon, ben, parlez. Hein? T'es sur le contact. Parle-moi-les. Ouais, mais c'est quel sujet? Ah, t'es pas sur le contact. Parce que quand t'es sur le contact, c'est eux autres qui parlent, c'est pas toi qui veux parler. Tu sais, c'est facile de voir où un individu s'accroche dans l'ego. Tu as juste à regarder sa façon de parler, puis la façon de s'adresser ou de commencer un échange. S'il commence à rien, ça veut dire qu'il n'est pas sur le contact. Il est dans une recherche stratégique de pouvoir installer un intérêt entre les deux personnes. Tu sais? Mal à la gorge, tu m'offres une pastille. C'est de l'échange. C'est un mouvement du contact. C'est banal, mais c'est efficace. C'est ça, une relation d'esprit à esprit. Tu peux te dire à quelqu'un que tu l'aimes? C'est bon. Moi, dans mes livres à moi, c'est pas de l'amour. Dans mes livres à moi, c'est de l'échange. Fait que quand tu chiffres d'amour à échange, c'est un autre univers complètement différent. Il n'y a pas de tu m'appartiens parce que j'ai fait ça, là. Tu m'en dois une. Ça n'existe plus, ça, là. Fait que, allez-y pour les questions. J'ai un beau CD clean. Quand tu disais... Parle fort. Quand tu disais, là, moi, je me pose la question que ça commence par la volonté. L'esprit. Dans l'esprit, ton rapport à l'amour est un rapport qui commence par la volonté, Okay. aux 2/3 de tes ressources, 1/3 pour être intelligent de la situation, et après ça, comme conséquence, il y a une reconnaissance. Mais il n'y a pas l'amour que tu as dans l'âme, mais tu as une reconnaissance. Puis s'il n'y a pas de reconnaissance, parce que l'autre est trop pris dans son expérience d'ego. C'est à toi, avec ta nouvelle conscience, d'attendre que l'autre ait la reconnaissance en question. Ça se fait pour un enfant. Un enfant, c'est un animal pur. Il n'y a pas d'intelligence psychique qui sort de ça. Ça dépend, je peux pas me dire, c'est pas vrai, je dis pas ça pour tous les enfants. La plupart des enfants vivent au rapport à l'âme plus qu'à rapport à l'esprit. Il y a des exceptions. Un enfant a besoin d'une expérience d'âme. Oublie pas, 99% de la planète est sous l'égide des règles de l'âme. Donc, pas les rituels, là, mais les règles de l'âme sont des règles animales. Vis avec un animal, tu vas comprendre les règles. C'est très raw, comme on dit. Tu regardes un animal, comment ça fonctionne. Surtout moi, j'ai un clan chez nous. Puis, m'a dit, c'est la vraie vie, ça. La vraie vie, là. Les êtres humains, ils ont juste des autos, des écoles, des universités. C'est plus... c'est plus sophistiqué au niveau de la forme, mais c'est les mêmes comportements. Il y a une affaire que je comprends pas. Un couple pourrait débuter par juste de la volonté. C'est impossible, parce que tout le monde est obligé de passer par l'âme. Moi, je gueule bien gros là, pour vous emmener à l'esprit, mais je suis bien conscient que, écoute, je rêve pas en couleur, là. La plupart des gens vont vivre de l'âme jusqu'à leur mort. Là, c'est pas... je suis pas nono. C'est quoi tu appelles l'attachement? L'attachement, pour moi, c'est une peur de perdre en quelque part. Puis ça, t'as besoin de ça dans le couple ou dans la famille. T'as besoin d'attachement. T'as besoin d'éliminer de la peur. Moi, j'étais attaché à mon gars, puis c'est ça qui m'a fait rusher autant. J'aurais pas été attaché, là. J'aurais pas... moi, j'étais un gars qui investit beaucoup. Hein. Investir dans le sens, je pense à qu'est-ce que ça me coûte, puis le temps que je passe, puis 56 cossins. J'étais un vrai gars, là. T'sais. Fait que là, je regardais tout ce que j'avais vécu avec mon gars, puis ça avait coûté combien, papa, puis me faire revirer à la crêpe de même. Là, je dis, wow, minute, là.
Tu sais, mais ça fait partie de l'âme, ça. J'ai fallu que je vive de l'âme, moi, là, pour me rendre jusqu'à ce que je suis là aujourd'hui. Ben, je trouve ça plate, la vie que j'ai, là. Vous s'entendre. Il y a beaucoup, beaucoup de votre vie d'âme que c'est pour vous énerver, là. Tu sais, c'est pour censé vivre, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, emmener du monde à un, tu sais, un travail de développement, moi, je figure que c'est ça de l'amour. Dans mes livres à moi, là, c'est ça de l'amour. J'ai plus appris dans les couples virtuels que j'ai eus que dans les couples que je vivais avec, parce que là, dans les deux couples j'ai vécu, là, vivre ensemble, là, j'étais comme brouillé par le fait que j'étais partie prenante. Tandis que dans mes structures de relations virtuelles, ben, tu sais, c'était facile de dire c'est fini aujourd'hui, tu sais. Parce que tout pouvait finir aujourd'hui. Ouais. Les déménagements étaient déjà faits, tout le kit, tu sais, je veux dire. Puis avec les années, j'ai compris que j'abandonnais pas quelqu'un. Les forces s'occuperaient que l'autre continue. Tu sais, s'il a fait une démarche mentale, quand vous pas les forces, ils vont vous trouver mieux. C'est ça. Question? Une autre question? Est-ce que, admettons, quand toi, tu as eu 2 relations de couple? Ah, il y a eu plus que ça. Mais quand tu as terminé une, les plans t'amènent à vivre autre chose. 2 mois plus tard. Ouais. Toujours pour vider l'âme. Vider l'âme, hein? Pas dans mon cas. Non. Après ma deuxième, non. C'était plus pour vider l'âme. C'était pour un passage à... C'est carrément pour un passage à l'esprit. Là. Puis avec l'esprit, un couple, ça existe plus. Qu'est-ce que tu veux avoir comme couple? Non. Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu veux avoir comme couple? Essaye pas de me baratiner quelque chose. Là. Tu sais, dans ta réponse, tu vas savoir si tu es au niveau de l'âme ou si tu es au niveau de l'esprit. C'est pour échanger, parce que quand tu... J'échange avec vous autres. Je suis en couple avec toutes vous autres. Ça vous suffit-tu, ça? Mais c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez bien du minouchage, un compte de banque bien garni, qui se vit à 2, des sorties que c'est toujours la même personne. C'est toujours ça que vous voulez. Vous voulez une exclusivité. C'est ça que vous cherchez. Mais ma question est plus, si un être humain est seul, ouais. il peut pas voir... Il peut pas se voir. Qu'est-ce que tu veux? Tu as des réponses, là. Tu affirmes des choses. Ça sous-tend que tu as une idée de ce que tu veux. As-tu peur de le dire? Pose-toi pas des questions. Donne-moi une affirmation. Qu'est-ce que tu veux? Si tu réponds pas, je réponds pas. C'est parce que quand je suis toute seule, mettons, on est dans la réflexion. On sort du jeu. Y a-tu des questions? Comprenez ce que je veux dire? Si tu n'affirmes pas, tu ne sais pas. Okay. Moi, je trouve que je n'ai pas de question. L'amour, c'est une initiation? J'espère. Parce que les comebacks, ils reviennent faciles. Ben, c'est parce que si tu as l'amour comme c'est parlé d'un film partout, là, tu sais, c'est un jeu d'appartenance. OK? Donc, conséquemment, tu prends des assurances sur ton auto? Oui. Tu as peur de te la faire frapper, tu as peur de te la faire voler, tu prends des assurances. Et t'es-tu déjà venu à l'idée avec le Benz que tu as de ne pas t'assurer? Pourquoi? Parce que tu as peur de peine? Hein? C'est tellement plus fun d'avoir une assurance que de ne pas en avoir. Bon, ben, quand tu vis de l'amour, tu veux une assurance. Ça baise, si 4 heures plus tard, tu es tout en sueur, puis tu poses encore la question, ah, m'aimes-tu? Oui, pourquoi? Ben, c'est bien intéressant, cette question-là. Hein? On s'entend-tu que savoir aimer, là, c'est tout dans l'affaire de laisser l'impression que tu vas mourir entre les mains de l'autre. C'est à moi, ça, là. L'autre, il s'en ira pas ailleurs, je le satisfais. Tu sais, ça revient tout le temps de la propriété, tout le temps. On veut être propriétaire de quelqu'un. Je comprends qu'il faut le laisser aller à maturité, comme un enfant. C'est qu'il veut. Ça, je comprends. Hein? Toute expérience d'âme demande, t'enligne vers une maturité. Moi, ce que je voulais mettre en relief, là, sur cette série-là, c'est est-ce que vous savez aimer?
Fait que je vous ai fait un portrait, c'est clair. Moi, je dis que l'âme n'aime pas l'autre. Elle s'approprie l'autre. C'est pas pareil. C'est ça que je mets en relief. Pourquoi? Ben, pour le consommer. Et quand on dit ce personnage je l'aime, dans le fond, c'est pas vrai. C'est que Ce qu'on dit, c'est « j'aime ce qu'elle me fait vivre ». Oui, c'est ça. La réalité est toute là. Parce que si tu trouves quelqu'un qui te fait plus vivre que cette personne-là, tu t'aimeras, tu vas moins aimer celle que tu as. C'est pour ça que les gens sont si possessifs. Tout à coup qu'elle trouve ou qu'il trouve quelque chose de mieux que moi. La game est là-dedans. Là. Moi, les gens, quand ils me posent la question, pensez-vous que mon mari peut trouver quelqu'un mieux que moi? Ben, évidemment, madame. Elle dit, comment vous pouvez savoir ça, vous? Ben, j'ai dit, vous n'êtes pas parfaite. Elle dit, il pourrait trouver quelqu'un de plus parfait que moi. Ben, c'est pas selon votre point de vue, c'est selon le sien. Si lui, selon le sien, une petite fille de 19 ans, c'est plus trippant que vous, la vieille gargouille de 60. Ouais, ben, j'ai donné 6 enfants. Ouais, mais c'est pas... Regardez que vous avez l'air aujourd'hui, là. C'est lui qui aurait dû les avoir, c'est une relativité. C'est comment l'autre te lie. Tu sais, c'est de l'âme, là. On parle d'animal, là. En parlant d'animal, si l'homme, il va rester avec la femme juste à cause des services rendus. Moi, quand je regarde un couple, je regarde ce qu'ils investissent ensemble. Comment ils s'engagent. Si c'est trop facile de se dégager, pour moi, c'est un coloc. Ben, tu sais, un coloc, puis un coloc, c'est 2 personnes qui vivent ensemble, parce que c'est plus intelligent mécaniquement, puis, tu sais, je sais pas, c'est plus intelligent. Oui. T'as peur de pas te remarier. T'as peur de pas en trouver un autre. C'est ça le problème. On est dans une société qu'on n'a pas le droit d'être laid. On n'a pas le droit. Ta priorité, ça devrait de rester beau dans ta vie, selon les critères sociaux. Parce que les Noirs aiment les grosses foufounes. C'est clair que on est dans une société qui favorise l'esthétisme, puis le speed dating, toutes ces bébelles-là. Là, fais ce que tu peux dans la vie, c'est déjà pas mal la limite. Améliore la vie des gens qui vont améliorer ta vie. Si les gens n'améliorent pas ta vie, ça ne sert à rien de te défoncer à vouloir changer la vie de quelqu'un. Perds pas ton temps avec ça.